Donc le psaume 32, c'est un psaume de David, un psaume qui était chanté, et c'est peut-être pas inutile de le rappeler que c'était un psaume qui était chanté. Et je vous ai dit que ça commençait par une béatitude. Heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné du mal qu'il a commis. Heureux celui que le Seigneur ne traite pas en coupable, dont l'esprit est sans hypocrisie. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes. Car de jour et de nuit, Seigneur, ta main pesait sur moi, et j'étais épuisé. Comme une plante s'assèche au plus chaud de l'été. Mais je t'ai avoué ma faute. Je ne t'ai pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur. Je dois le reconnaître devant lui. Et toi, tu m'as déchargé du poids de ma faute. C'est pourquoi tous ceux qui lui sont fidèles t'adressent leurs prières quand ils découvrent leur faute. Si le danger menace de les submerger, ils resteront hors d'atteinte. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Je crierai ma joie pour la protection dont tu m'entoures. Le Seigneur dit, je t'enseignerai, je t'indiquerai le chemin suivre, je te donnerai un conseil, je garderai les yeux fixés sur toi. Ne sois pas aussi stupide que le cheval ou le mulet, dont il faut maîtriser les élans avec une bride et un mors, alors il ne t'arrivera rien. Beaucoup de souffrances attendent le méchant, mais le Seigneur entoure de bonté la personne qui lui fait confiance. Que le Seigneur soit votre joie, vous les justes. Réjouissez-vous, criez de joie, vous qui avez le cœur droit. Jusqu'ici, la lecture de la parole du Seigneur. Donc ce matin, je souhaite avec vous explorer le psaume 32 que nous venons d'entendre. En fait, un des 7 psaumes de pénitence que nous retrouvons dans notre Bible. Il y en a d'autres qui nous viennent facilement à l'esprit, le psaume 51 par exemple, qui est assez similaire, mais vous en avez d'autres. Ça commence au psaume 6. La pénitence a pris une place prépondérante dans l'histoire de l'Église, au point même d'être, dans l'Église romaine catholique, un des 7 sacrements. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu Rome, il existe dans le palais de Latran, c'est-à-dire une ancienne résidence papale, il existe un escalier appelé, et là les Italiens vont pouvoir le comprendre, la Scala Santas, c'est-à-dire l'escalier saint. Un escalier que les pèlerins du monde entier viennent pour monter à genoux et contrits par leur faute en commémorant la passion du Christ qui est représentée sur les murs, le plafond et au fond de ce couloir étroit sur le mur du fond. C'est un peu en rapport, semble-t-il, avec la tradition qui dit que Jésus aurait monté les escaliers du prétoire de Ponce Pilate pour son jugement à Jérusalem. L'histoire nous dit que ce serait sur cet escalier que le réformateur Martin Luther aurait entendu ou se serait souvenu d'un passage de l'Ancien Testament, un passage de Habacuc 2,4 qui dit « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Vous voyez qu'on n'a pas dû attendre l'épître de Romains, c'était déjà dans l'Ancien Testament. Il semble, et pour Luther, cela aurait été vraiment le point de départ dans sa prise de position contre la façon très écrasante et sans la moindre grâce de voir la question du pardon avec les indulgences, entre autres, la façon dont l'Église envisageait la pénitence. Et cette semaine, ça va être l'anniversaire de la Réformation, le 504e anniversaire, ça aurait été un élément qui aurait
été un petit peu le déclic chez Martin Luther qui aurait poussé finalement à ce grand mouvement de réforme. Alors vous l'avez compris, avec cet escalier, et avec toute cette manière de faire, les indulgences qu'on faisait payer, toute cette pénitence, tu me feras, enfin vous connaissez le chapelet, tout ça, et tout le reste, on était vraiment très loin de la joie. Ce n'était pas quelque chose qui suscitait la joie, c'était vraiment de la contrition au plus haut des points. Or, ce qui frappe d'emblée, dans le psaume 32, de pénitence, est sa promesse de bonheur et son appel à la joie. La pénitence doit conduire au bonheur et à la joie. Le psaume commence avec donc cette double béatitude. Heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné du mal qu'il a commis. Heureux celui que le Seigneur ne traite pas en coupable. On n'est pas dans quelque chose de forcément écrasant, bien sûr. Il y a la demande de pardon, mais c'est vraiment un appel au bonheur, une promesse de bonheur. Et puis, le psaume termine avec cet appel « Que le Seigneur soit votre joie, vous les justes ». Et s'il appelle juste, c'est parce qu'il y a justement eu un pardon entre les deux. « Réjouissez-vous, criez votre joie, vous qui avez le cœur droit ». On est bien loin de l'atmosphère pesante et étroite de la Scala Santas de Latran. Alors dans la suite, je vous propose de nous réapproprier la question de la repentance, mais dans l'esprit du psaume 32 qui apporte, à mon sens, un vrai vent de fraîcheur dans notre vie. Alors avant de parler de la repentance proprement dite, il est utile de rappeler les risques de l'entêtement dont David parle au verset 9 quand il dit « Ne sois pas aussi stupide que le cheval et le mulet ». Vous savez, il faut mettre ce mors et les brides pour le diriger. Alors j'ai relevé dans ce petit psaume 3 risques majeurs liés à l'entêtement. Le premier risque est l'épuisement dont parlent les versets 3 et 4. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes. Car de jour et de nuit, Seigneur, ta main pesait sur moi. J'étais épuisé, comme une plante s'assèche au plus chaud de l'été. Quand nous avons mal agi, ou même quand nous avons des pensées mauvaises, nous ressentons un mal-être intérieur. On n'est pas spécialement heureux. On peut même devenir, en fait, agressif pour éloigner les autres en pensant qu'ainsi il est possible, en fait, de cacher sa faute. Quand on a fait mal, vous avez déjà remarqué combien on peut être... et on pousse les autres. En plus, on s'entête à cacher sa faute. Plus le mal-être grandit et plus l'agressivité augmente. Cette agressivité, même si elle est dirigée vers l'entourage, en témoigne en fait généralement d'un dégoût que l'on a à l'égard de soi-même. Parce qu'on se voit là tel qu'on est, on n'est pas bien, on est un peu honteux, et on est agressif. Alors cette agressivité vis-à-vis des autres, mais c'est contre soi finalement qu'on est extrêmement fâché. Alors certains vont jusqu'à essayer d'oublier leurs conditions en se saoulant, en se droguant, ce qui ne fait en fait qu'aggraver la culpabilité ou l'agressivité. Et tout cela épuise. Ça épuise énormément, d'autant plus qu'en même temps, on prend aussi ses distances vis-à-vis de Dieu parce qu'on ne se sent pas bien, on est un peu honteux, on n'ose pas aller vers Dieu. On prend ses distances justement vis-à-vis de ce Dieu qui est la source de vie et de joie. Donc la joie disparaît. Comme une plante en plein soleil, on s'assèche rapidement. Voilà un premier risque, l'épuisement. Le deuxième risque qui guette, et dont parle le verset 6, est la solitude dans le danger. La distance qui grandit entre Dieu et le pécheur qui ne se repent pas, quand ce dernier s'entête, empêche en fait la prière bien utile pour demander la protection de Dieu quand on se sent menacé. L'entêtement provoque une solitude terrible
comme la sensation d'une absence de tout point d'accroche. Et on se sent alors, comme le dit le psaume, emporté puis submergé. Et finalement, le psaume parle d'un troisième danger, au verset 10, quand il dit « Beaucoup de souffrances attendent le méchant. Celui qui s'entête à ne pas reconnaître sa faute se prive de la possibilité d'être libéré du péché qui le retient captif. Cette servitude est déjà une souffrance, mais pire encore, le péché produit des fruits très amers et pénibles à vivre, qui sont eux aussi une source de souffrance au plus profond de soi. Alors je pense qu'avec ce que je viens de dire, nous comprenons bien qu'il vaut mieux ne pas rester dans l'entêtement, mais nous comprenons bien l'importance de ne pas s'entêter dans l'erreur, dans nos erreurs. On peut tenter de nier les fautes pour essayer d'échapper à la culpabilité. C'est une stratégie souvent utilisée parmi nous, autour de nous, dans les gens qui nous entourent. Mais c'est un entêtement en fait qui est pire encore. C'est toujours le même scénario de l'être humain qui, comme Adam et Ève, veulent se prendre pour des dieux en déterminant eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Non, c'est pas un péché. Non, je pense que c'est pas un péché. Je ressens pas ça comme un péché. Regardez comment on traite la question de l'homosexualité aujourd'hui. Toutefois, Jésus-Christ, en personne, a dit ceci. La vérité vous rendra libre. Et cette vérité n'est qu'en Dieu. Nous avons besoin d'entendre sa parole pour mettre en lumière notre vie. On est parfois surpris par la violence de certains vis-à-vis de tout ce qui touche à la Bible. Cette réaction est simplement due à la crainte de la lumière de vérité et une remise en cause de ce qui est bien ou mal à leurs yeux. Ils doivent lâcher un petit peu prise par rapport à leurs critères de bien ou mal. En fait, un critère qui est très relatif, qui, quand on regarde l'histoire, change sans cesse. Il n'y a qu'un seul critère qui reste permanent, c'est quand nous utilisons la parole de Dieu pour déterminer ce qui est bien de ce qui est mal. Pourtant, parce que nous sommes tous touchés par le péché, nous avons tous besoin d'être libérés de ce fardeau. Mais cela n'est possible qu'en reconnaissant sa faute devant le Seigneur. Le psalmiste présente cela comme un impératif. Il est indispensable de reconnaître sa faute. Regardez comment il dit les choses au verset 5. Mais je t'ai avoué ma faute, je ne t'ai pas caché mes torts, je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui. Je dois le reconnaître devant lui. Il n'existe pas d'autre moyen d'ôter la culpabilité et d'être guéri dans le fond de son cœur. Si on ne reconnaît pas sa culpabilité, on ne peut pas recevoir cette guérison dont souvent nous avons besoin. Ce n'est qu'après avoir reconnu sa faute qu'on peut saisir le pardon et la grâce de Dieu. Alors certes, le Seigneur nous appelle à ne pas cacher devant lui notre péché. Nous devons passer impérativement par la case repentance. Mais non pour rester simplement contrit, honteux. Non, ce n'est pas ça que le Seigneur veut pour nous. Il nous demande de nous repentir, mais c'est afin de nous donner abondamment sa grâce. C'est afin de nous relever, de nous guérir, de nous restaurer notre estime de soi, notre identité d'enfant de Dieu qui à chaque fois est abîmée quand nous trébuchons. Et à partir du moment où nous prenons conscience de cette grâce reçue en Dieu, nous sommes alors au bénéfice de plusieurs bienfaits dont parle aussi le psaume 32. Tout d'abord, nous sommes libres de toute hypocrisie. Le verset 2 nous dit ceci. « Heureux celui que le Seigneur ne traite pas en coupable, dont l'esprit est sans hypocrisie. » À partir du moment où nous avons reconnu nos fautes devant Dieu et que nous avons reçu sa grâce, nous ne devons plus nous réfugier dans des comportements d'isolement.
On peut être qui nous sommes vraiment. Mais je ne sais pas si on se rend bien compte de se pouvoir être complètement transparent devant Dieu. Voilà, Seigneur, tu me connais, tu m'acceptes tel que je suis, je vois ton amour pour moi. C'est quelque chose de fabuleux, de merveilleux. On peut être ce que nous sommes vraiment, des hommes et des femmes relevés, guéris, restaurés, fiers d'être enfants de Dieu. Plus besoin de subterfuges pour mener une double vie. Plus besoin de mensonges pour cacher nos vices et nos erreurs. On goûte véritablement à la liberté que procure la vérité. Et pas seulement cette liberté vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de notre entourage. Le deuxième gros avantage est décrit cette fois-ci au verset 5 et 6. « Et toi, tu m'as déchargé du poids de ma faute. C'est pourquoi tous ceux qui lui sont fidèles t'adressent leurs prières. » Dieu a tout prévu pour nous donner son pardon total. Plus rien ne peut nous séparer de lui. Dès lors, le chrétien peut retrouver un dialogue avec Dieu. Quand Jésus est mort sur la croix, ce voile dans le temple s'est déchiré, ce voile qui symbolisait cette séparation entre Dieu et les êtres humains. Ce que Jésus a fait à la croix permet d'enlever ce qui faisait obstacle. Il n'y a plus rien qui fait obstacle à un dialogue avec Dieu. Le croyant ne craint plus la lumière de Dieu ni sa vérité, il ne craint plus sa Bible, au contraire, il prend plaisir à la lire. Et par ailleurs, il existe aussi un lien étroit entre la grâce reçue de Dieu et notre prière. Quand nous avons pleinement conscience de la grâce que nous avons, en fait, notre prière va sortir quelque part toute seule. Elle va être spontanée. La grâce permet une prière à cœur ouvert. On n'aura plus peur, on n'aura plus rien à cacher. Une prière qui n'est plus retenue par la honte. Je suis pardonné, je peux me montrer tel que je suis. La prière, la parole avec Dieu, c'est un synonyme, est littéralement libéré. Et c'est là aussi un gros avantage de la repentance. Et finalement, ce sont les versets 7 et 8 qui nous expliquent le troisième avantage que décrit le psaume 32. « Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse. Je crierai ma joie pour ta protection dont tu m'entoures. Le Seigneur dit, je t'enseignerai, je t'indiquerai le chemin à suivre, je te donnerai un conseil. Je garderai les yeux fixés sur toi. » Non seulement Dieu donne sa grâce, mais mieux encore, il promet de veiller sur nous de sorte à nous protéger des risques du péché. Parce que les risques sont toujours là, mais il veut nous protéger. En Romains 5, 20, là c'est l'apôtre Paul qui écrit, là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été plus abondante encore. Alors, certains y ont vu dans ce verset un justificatif pour ne pas faire d'effort pour changer de vie. Pourquoi est-ce que je ferai un effort, puisque plus je pêche, plus il y a de la grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors, évidemment, je ne pense pas que je suis même certain, ce n'était pas la pensée de Paul. Je crois que ici, Paul veut dire autre chose. D'une part, il nous dit qu'il n'existe pas de péché trop difficile pour Dieu. Même si le péché est énorme, la grâce est plus grande encore pour couvrir quelque péché que ce soit. Et d'autre part, la grâce de Dieu est aussi de nous protéger, de nous guider pour ne plus recommencer. Et là aussi, c'est une grâce qui surabonde. Il y a non seulement la grâce d'être pardonné, mais la grâce d'être protégé, d'être guidé, d'être gardé. Le psaume 32 nous invite à ne pas mépriser la grâce de Dieu et à poursuivre son chemin avec son aide. Il pardonne, il nous appelle à la repentance, il nous relève, mais pas pour que nous recommencions. Il nous appelle cette fois-ci à profiter de cette grâce, de l'enseignement et de la guidance de Dieu pour ne pas recommencer. Alors quand on voit ainsi tous les avantages dont parle le psaume, on comprend mieux pourquoi
c'est véritablement un appel au bonheur et à la joie. Le bonheur d'être libéré de notre faute et la joie d'appartenir à Dieu. Et ainsi, la joie d'apporter une louange avec un cœur justifié, un cœur devenu droit grâce au pardon que Dieu nous a donné. Tout le psaume 32, en fait, est une louange adressée à Dieu pour les bienfaits que procure la repentance. Alors en conclusion, je dirais ceci. À cause d'une pratique malsaine de la pénitence dans l'histoire chrétienne, le protestantisme a pris certaines distances par rapport à la confession des péchés. Et pourtant, elle est pourtant nécessaire et même très utile pour se libérer de fardeaux parfois bien lourds. Alors pour terminer, voici encore un dernier verset qui est parfois mis de côté chez les protestants. On se focalise plutôt sur la deuxième partie avec l'onction d'huile, mais écoutons quand même cette première partie de Jean 5, 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Beaucoup de chrétiens souffrent de blessures profondes qui parfois sont les conséquences de fautes cachées. Pour nous aider à guérir et à nous libérer, Dieu donne aussi ce verset dans la Bible, dans sa parole. Alors bien entendu, cela impose de la part de celui ou celle qui écoute beaucoup de bienveillance et pas un esprit de jugement, d'autant plus qu'en fait nous avons tous besoin de la grâce. Nous avons tous besoin les uns des autres pour nous aider dans cet exercice qui n'est pas simple. Le Seigneur lui-même désire de tout cœur nous pardonner, nous relever, nous guérir, nous rappelle ce texte. La repentance, le lien entre guérison et repentance est quand même très fort dans ce verset. Le Seigneur lui-même désire, le Seigneur désire que nous soyons pardonnés et il l'a montré en donnant sa vie pour nous. Ce n'est pas un prix banal qu'il a donné, il a vraiment fait ce choix de donner sa vie pour que nous puissions goûter à cette délivrance, à cette guérison. Ne craignons donc pas d'ouvrir notre cœur à Dieu. N'ayons pas peur de pouvoir parler avec une personne de confiance de ce qui est là. Et soyons assurés que Dieu veut vraiment pardonner. Dieu veut nous justifier. Et il veut que nous soyons remplis de bonheur et de joie. Une joie qui vient d'en haut. Amen.